Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur cette chaîne, les petites mains de Ninon. Sur cette chaîne-là, vous retrouvez plusieurs types de vidéos, des podcasts programmation de la semaine, avec ce que j'essaye d'arriver à faire, avec la vie, la vraie vie, de jeune maman, je travaille, etc. etc., etc. Et vous avez aussi des hauls d'achat et des programmations et des styles et des ça qui ont toujours rapport avec la couture ou le tricot. Et bien là, cette fois, ça va concerner exclusivement la couture, un peu comme les hauls tissus. Sauf que là, c'est une programmation sur les 3 prochains mois. Parce que vous avez vu une vidéo... le résultat des 3 derniers mois, qu'est-ce que j'ai réussi à faire, etc. Donc je suis très très fière d'avoir réussi à faire ça. Ça m'a permis aussi de programmer ce qu'on avait fait ensemble, ce qu'il y aura à faire, pas à faire. En fait, d'avoir un visuel, une approche de ce qu'il va falloir que je fasse sur les 3 prochains mois. Parce que mon petit garçon grandit bien. Voilà, il grandit bien. Il fait du 2 ans, il aura 2 ans en octobre. Et là, il est bien dans du 2 ans. Et voilà, enfin c'est normal, il grandit. Et je m'aperçois quand tu as eu 3 ans, s'il passe en 3 ans cet hiver-là, on va être un peu léger. Mais voilà, il y a des choses aussi que je vais aussi coudre en 2 ans parce que c'est des modèles qui taillent grand, etc. etc. Donc en gros, j'ai revisionné cette vidéo, enfin je revisionné, non, je n'ai pas revisionné, c'est pas la vérité. La vérité, c'est j'ai ressorti mon planeur, mon super planeur, pour voir ce que j'avais dit qui me manquait à faire. Donc j'ai tout renoté, hein, j'ai fait ça bêtement, hein, j'ai noté ce que j'avais à faire pour l'hiver, pour Noël. Ceux qui me suivent, et pour l'été, ceux qui me suivent, vous savez, pour Noël, moi c'est une fête que j'aime beaucoup. Donc du coup, je veux que mon fils soit sur le thème de Noël du 25 novembre au 5 janvier, quoi. Et après, bien entendu, arrêtez le délire, parce qu'après c'est trop. Donc voilà. J'aimerais bien que voilà, cette période-là, elle ait vraiment des vêtements type Noël. Ou sur le thème de Noël, voilà. Donc, il me reste encore pas mal de couture à faire. On taille 3 ans. Et sur le septembre, octobre, novembre, je ne t'inclus pas fin août parce que je suis suffisamment lucide pour me rendre compte que je galère. Mon fils, là, on est à la dernière semaine des 3 semaines de congé de crèche. Donc, crèche fermée pendant 3 semaines. Là, on est à la dernière semaine. On est jeudi. Il me reste... Non, on est vendredi. On est vendredi, donc voilà, il reste plus que le week-end. Après, il part en crèche. Genre en voyage. Il part en crèche, donc j'aurai plus de temps. Mais là, je suis vraiment lucide. J'ai passé 3 semaines d'enfer. J'ai profité de mon petit, c'était super bien. Par contre, à contrario, j'ai rien pu faire et j'ai une énorme frustration. Et là, je me suis dit, cette semaine, surtout, tu n'essayes pas de coudre, tu n'essayes pas de tricoter, tu fais rien. Pour redescendre un peu de ce truc-là, de cette pression que je me mets en permanence. C'est quelque chose que j'aime. Je sais que il y en a qui me le disent par ravellerie, que c'est quelque chose qu'elles ont horreur de voir que je me mette la pression parce que du coup, ça les stresse. Mais moi, c'est que si j'ai pas cette pression-là, je fais rien. Je suis une vraie procrastineuse. Je suis une vraie feignante. Si je ne me force pas, sur des choses que j'aime, hein. C'est pas vraiment forcer, vous savez, le forcer méchant, non, quelque chose que j'aime. Si je me force pas, je fais pas. Ou je vais faire un petit peu, mais voilà, à la fin, je vais être frustrée parce qu'au final, ça sera pas assez. Et voilà. Donc, si vraiment ça vous frustre, regardez pas cette vidéo, parce que c'est moi qui me mets la pression toute seule, hein. Moi, j'en ai parfaitement conscience. C'est quelque chose qui me gêne pas du tout. En fait, j'aime bien. Je dois être à moitié toquée. Alors, en gros, septembre, octobre, novembre, ce que vous allez voir sur la chaîne au niveau couture. 4 combinaisons hiver, 5 pantalons, 10 t-shirts, 10 bodys. Donc taille 3 ans, cette fois parce que taille 2 ans, ça lui va trop petit. Ça commence à lui aller trop petit, il faut que je tire en fait pour fermer les pressions en bas. C'est limite, c'est vraiment limite. Pour Noël, c'est 4 pulls, 3 pantalons, 2 salopettes combi. Et je me suis arrêtée là pour les 3 prochains mois. Si déjà j'arrive à faire ça. En fait, le but, c'est que je fasse ça sans trop mettre la pression parce que j'aimerais rajouter... Voilà, je vais tout vous lâcher comme ça en intro, comme ça, vous en ferez ce que vous voudrez. Je pense rajouter des boxers. Ouais, parce que j'ai envie. Et voilà. Et je voudrais
coudre en même temps, un petit peu pour ma petite cousine, que je compte pas, parce que je sais pas trop, parce que, en fait, voilà, ça fait pas partie des obligations, de mon objectif. Mon objectif ultra ultime, c'est de faire l'armoire de mon fils. Mais les chutes que j'ai, ça lui va trop petit, donc j'aimerais coudre quelque chose pour ma petite cousine ou pour des collègues, en fait. Ils sont devenus grands-parents et j'aime bien leurs enfants, ils sont super gentils. Donc je voulais aussi faire quelques bricoles pour la petite, c'est une petite fille. Et voilà. Mais ça, voilà, ça je le compte pas, je l'inclus pas dans l'organisation des 3 mois. Je trouve qu'il y en a déjà pas trop mal, enfin ça fait déjà pas mal de pièces différentes. Donc voilà, c'est pour vous dire ça, voilà. Il y aura sûrement quelques petits trucs en plus, dont pour moi aussi, que je ne compte pas. On comptera plus tard. Alors, je vais vous faire la présentation des modèles que j'ai choisis. Et vous allez vite comprendre que j'aime toujours à peu près les mêmes choses. J'aime toujours la même finition. Sauf que je me suis un petit peu compliquée. Mais pas tant que ça. Mais j'aime toujours à peu près les mêmes choses. Alors, les 4 combinaisons que j'avais faites pour mon fils, vous avez dû relever qu'il y avait un problème. Enfin, je vous ai relevé qu'il y avait un problème de taille. Que c'était en fait du 4 ans alors que j'ai fait du 3 ans. Peut-être du 1 matière, je ne sais pas. Cette combinaison que j'aime bien, que j'avais fait en feston et tout, super jolie. Avec des Happy Fleece de chez Dresden-Stoffen. C'est molletonné dedans, c'est poilu dedans. Et c'est hyper agréable, sauf que ça taille trop grand. Mais quand je vous dis que ça taille trop grand, ça taille vraiment trop grand. Donc cet hiver-là, je sais que mon fils le taille 3 ans comme ça, il ne pourra pas le mettre parce qu'il va ressembler à rien du tout. Donc je vais lui en faire 4 autres, avec 4 autres tissus de chez Dresden-Stoffen. J'en ai plein, donc autant les utiliser. Et globalement, je sais à peu près quel tissu je veux, mais on ne va pas en parler sur cette vidéo-là, parce que je sais que je peux très facilement changer d'avis. Donc sur ça, je me réserve le droit de, quand je programmerai à la semaine, on choisira ensemble. Mais pas là, parce que sinon je suis foutue. En gros, voilà. Donc cette combinaison, je vais la faire en taille 2 ans cette fois, parce qu'elle taille beaucoup trop grande. Il vaut mieux que ça taille grand que petit. Hein, mais bon, là, si je veux qu'il y ait cet hiver-là, il va falloir que je refasse 4 combinaisons. Donc c'est de ce modèle-là. Alors j'ai pris les que de chez Octobre, hein, ceux-là. C'est pareil, je peux un petit peu changer. Si je vois qu'il y a d'autres choses qui me plaisent ailleurs, je changerai naturellement, mais ça on en reparlera à ce moment-là. Là, c'est ce que j'ai un peu commencé par me diriger. Donc c'est octobre le 4 2020. C'est un octobre que vous êtes habitué à voir sur ma chaîne. Les pantalons, les 5 pantalons. Alors franchement, je me suis pas cassé la tête. J'ai pris celui-là, le modèle 20. Alors c'est octobre 4 2019. Le modèle 20 de cachot. Oui, voilà. Parce qu'en fait, je ne l'avais pas encore choisi, celui-là. Et que la dernière fois, j'avais vraiment hésité. Alors, il est... attendez. Que je vous dise pas de bêtises. Ou sinon, c'est 13 et 14. Il est comme ça. C'est un jogging. Hein, parce que moi, le but, c'est que je fasse des joggings. Alors, il est semble tout uni, comme ça. Avec la poche comme ça, qui est une poche ouverte à plat, qui est vraiment profonde. Soit on peut faire la poche d'une couleur différente, qui rend le truc pas trop mal. Là, on voit bien ça. Et en fait, je me suis dit, j'en sais rien ce que je ferai. J'ai plusieurs pantalons à faire. Au total, j'en ai 5, plus ceux de Noël. Donc voilà, j'aurai le temps de choisir, mais je l'ai bien noté celui-là, ce qui me plaît énormément. Et l'autre, c'est le 6 2014. 6 2014. Alors, j'ai mes lunettes, mais c'est marqué sur le noir. C'est pas que je suis qu'à moitié aveugle. C'est le modèle 11. Où est-ce que je vais pouvoir vous le faire voir? 61. Ah oui. Ah oui. C'était compliqué. Je me rappelle pourquoi. C'est ce modèle-ci. Là. Ce modèle classique, en fait. Comment est-ce que je pourrais mieux vous le faire voir? Parce que franchement, on voit rien. On voit rien. En fait, il y a une finition qu'ils ont fait genre, elle y est, mais en fait, elle n'y est pas. Attendez, c'est le modèle 11. Hop. Il y avait aussi un autre endroit où on le voyait mieux. Parce qu'en fait, on peut faire soit avec le trait, là, comme ça, sur le côté. Ça double tranchant. Soit ça passe bien, soit ça passe pas. Ça va dépendre. Et là, je sais pas si
c'est un ruban ou si c'est un passepoil. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah, c'est un élastique pré-plié. Double tranchant. Moi, je vous dis ça c'est double tranchant. En plus, moi, ça va être vraiment du jogging doublé polaire. Donc, voilà. Moi, c'est le sans ce trait-là. Et sans ce trait-là, il est à page 8. Hop. Que je vous fasse voir ça correctement. Je vais y arriver. Il est là. Il est fort merveilleux. Alors, moi, c'est des couleurs unies. Je retiens bien que le bord-côte est très haut. Donc, je me méfierai de ça parce que moi, je n'aime pas trop ce bord-côte-là qui est beaucoup trop long à mon goût. J'en tiendrai compte, je le raccourcirai tout simplement, puis voilà, hein, c'est pas si compliqué que ça. Donc sur les deux pantalons auxquels j'ai relevé, sachant que j'en ai déjà qui sont relevés en taille 3 ans, c'est quelque chose auquel il va falloir que je me que c'est noté. Voilà, sur les 5 plus les 3 de Noël, à voir sur quoi est-ce que je vais me diriger. Les t-shirts 6 2014, bah, c'est dans le même catalogue, le 6 2014 hiver, le modèle 13. Alors, où est-ce que je vais pouvoir vous le faire voir? Modèle 13, page 10, 11. Vous avez toutes les infos. Voilà, c'est ce t-shirt-là. Et en fait, je me suis dit, il va être intéressant pour cette bande de boutonnage. Je n'ai jamais fait de bande de boutonnage. Parce que, voilà. Et je me dis, voilà, sur un t-shirt enfant, si c'est pas super parfait, ça sera pas vraiment très très grave. Mais ça peut être plutôt, voilà. Parce que c'est vraiment sinon une coupe classique. C'est pour ça que je l'ai relevé. Une bande de boutonnage, c'est quand même pas mal. Et après, sachant que j'en ai déjà un très classique que j'avais décalqué, que j'avais, oui, que j'ai déjà, que vous avez vu sur ma chaîne, enfin bon, on s'en fiche. Et c'est le 15, celui-là. Ouais, c'est le 4 2015, cet octobre-là, c'est le modèle 15. C'est un t-shirt avec un col américain. Et moi, j'aime beaucoup le col américain. Je vais vous dire pourquoi. Quand mon fils veut se déshabiller, il a des périodes où il veut être autonome. Comme les bodys, moi je lui enlève que le bas, je l'aide à enlever les deux bras et il veut lui enlever, les t-shirts c'est pareil, il veut lui enlever, ce qui fait que pour l'instant je n'ai que des t-shirts qu'il peut enlever tout seul parce que sinon, voilà. Et là je me suis dit, attention, attention, il veut enlever lui-même, donc oublie pas d'en faire, des comme ça, à col américain, c'est très très joli, j'aime beaucoup beaucoup, je me suis dit pourquoi pas. Est-ce qu'il y aurait une autre photo à vous faire voir? Enfin, en vrai, on voit quand même pas mal. Hein. C'est lequel? Le 15 4. À mon avis, c'est exactement pareil. Le 4 bon. Ah, mais je regardais pas le bon. Attendez. 2, 8, 11. 2, c'est celui-là. Celui-là, là vous le voyez bien. Le 8, je crois que c'est celui que je vous ai fait voir. Page 7. Page 8. Ah oui, une autre version, vous voyez, avec les rayés, qui est vachement sympa. 8. Et 11, c'est celui que je vous ai fait voir. L'avantage de ce modèle-là, clairement, on voit qu'on peut utiliser des chutes. Donc, pourquoi pas? Parce qu'on voit que le dos, c'est le rappel de la poche, le devant et les bras, c'est pas les mêmes. Donc, voilà, je me suis dit, ça peut être aussi une super bonne idée. Pourquoi pas? Donc, ça, c'est pour les t-shirts. Ça en fait deux différents, sachant que j'ai un classique avec une coupe classique, avec manche montée qui est quelque part dans mes affaires. Et les bodys, c'est les bodys de chez IKT, le Malmo est éternel que je fais. Je ne veux plus refaire celui qui a les pressions là, parce qu'en fait, je l'ai fait essayer en taille 3 ans. Bon, clairement, je préfère la coupe des autres, en fait. Donc, du coup, je ferai les autres. Je trouve ça plus sympa. Et voilà, on est déjà pas trop mal. J'ai pas regardé niveau été qu'est-ce que j'allais faire, parce que normalement, les 3 prochains mois, je ne fais que l'hiver. Quand je vois à peu près ce qu'il y a, je me dis, normalement, avec mon rythme de couture classique, je fais 4 à 6 ensembles. C'est à peu près ça, normalement.
Ça fait 1, 2, 3, 4. Ça ferait 2 mois, pas plus. Mais j'inclus, comme je vous ai dit, ce que j'aimerais faire pour ma petite cousine et pour la petite fille des collègues de travail, des copains. Et moi, surtout moi. Et il faut impérativement que je me fasse des hauts. Là, j'ai regardé un petit peu. Je vais vous faire voir. J'ai choisi un modèle de chez Coupe d'Or. C'est le livre d'une copine. Et j'ai choisi un modèle. Et en fait, il va falloir que je lise un peu plus les instructions parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'explication. Il y a des explications globales, comment faire telle partie, mais il n'y a pas d'explication de montage. Et bah écoutez, on est habitué en fait à être tenu par la main. Voilà. C'est ce modèle-là que je veux faire. Avec les manches un petit peu moins bouffantes, bien sûr, mais dans cet état d'esprit. Ajuster à ma taille, bien entendu. À voir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que, voilà. Et parce que du coup, pareil, tous les modèles ont des ceintures. Moi, je suis pas du tout ceinture. C'est un catalogue qui date, donc il y a peut-être ça qui joue. Mais j'ai eu du mal en fait à choisir au final parce que je me reconnais pas du tout dans ces silhouettes parfaites. Soyons clairs. Regardez, c'est tout sous la même forme. Mais après, on y fait à sa taille. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Ce qui m'embête, en fait, il n'y a pas je vais vous la faire à la française. Il n'y a pas d'explication sur les types de tissus qui est recommandé. C'est pas pareil, une popeline, une viscose, c'est pas le même tombé, etc. Pour moi, il faut avoir un niveau de couture que je me sens pas toujours capable que j'ai pas l'impression en fait d'avoir. Voilà, je pense pas l'avoir ce niveau de couture sans être tenue un peu par la main, voyez, parce qu'il faut quand même pas se leurrer quand on prend des patrons de designers indépendants. On est quand même très guidé, surtout en France, quand on prend des patrons américains, on est beaucoup moins guidé. Il n'y a pas photo, hein. Il suffit de voir Burda. Voilà, il faut déjà être bon en couture pour arriver à tout comprendre. Vous prenez, je n'ai même pas de nom comme ça, mais il y a plein. Ou Vanessa Saloum, par exemple, vous prenez ces patrons, vous êtes vraiment tenu par la main pour y arriver. Là, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué. Soit vous savez faire, soit vous ne savez pas faire. Alors, ça vous explique que globalement, mais moi, il manque beaucoup d'informations. Beaucoup. Voilà, alors ça explique bien comment faire, comment poser sur les tissus, les manches globalement, vous avez 3 types de manches, comment... mais honnêtement, c'est tellement... Enfin, il faut aller chercher l'information, c'est pas donné. Habituellement, on prend un patron, c'est donné. Là, voilà. Bon, après, il y a 50 000 patrons en un seul catalogue. Heureusement qu'ils ne font pas ça. Hein. Sinon, on aurait une encyclopédie épaisse comme ça, juste pour les explications. Je comprends, en vrai, je comprends, parce que c'est un concept qui est hyper intéressant. Mais, eh bien, on en reparlera quand je le ferai. J'ai l'impression vraiment qu'il faut avoir un niveau de couture avancé. Parce que franchement, j'y trouve chaud. Hein. Je trouve tendu. C'est un... Alors, je sais pas lequel c'est. Moi, j'ai pas de référent dessus. Hein. Je connais pas. C'est cette boîte-là. La Coupe d'Or. C'était à sa maman. Donc, autant vous dire, il a quelques années. Mais il est bien. Hein. Après, il y a beaucoup d'intemporels. Vous les taillez. Vous avez exprès le truc. Vous avez tout. Alors, je ne l'ai pas encore sorti parce que j'ai peur de faire des bêtises. Donc je laisse précieusement dedans. Mais je pense qu'il faut quand même avoir un niveau de connaissance, un niveau couture qui ne doit pas être offert à tout le monde. Moi, j'ai pas encore ça. Je fais pas encore de différence entre... Enfin, bon. Disons que quand je couds, si c'est marqué matière fluide, pour moi, fluide, ça peut être viscose, popeline, nanana. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Il y a vraiment des patrons qui sont pensés pour être en viscose. Il y en a qui sont pensés pour pas être trop fluide. Voilà, donc du coup, bah, la popeline, ça sera le maximum au niveau fluidité. Et là, j'en sais rien. là, voilà les seules explications que j'ai. Voilà. C'est un peu tendu quand même.
Après, voilà, il y a les mesures qui sont données qui sont super... voilà, c'est simple, hein, en vrai. À refaire son patron, c'est simple. Après, moi, ça va être l'étape couture que j'ai peur, en fait, de faire de sacrées bêtises. C'est plus ça, au final, qui me freine. Alors, freiner, c'est un grand mot. Mais, du coup, on va carrément sortir de ma zone de confort. Et ça sera peut-être pas plus mal. Parce que... les suites, je sais les faire. Faut vraiment être perdu pour pas y arriver parce que c'est tellement facile. Si vous savez pas quoi faire en pull, faites un sweat. Vous êtes sûr d'y arriver. Et là, mais en même temps, c'est bien parce que comme ça va vraiment me sortir de cette zone habituelle et c'est super bien. Tout est expliqué, enfin tout est ajustable à sa taille. Je me dis, on verra. Je vais faire une toile. Oui, les amis, ça va être la deuxième fois de toute ma vie que je vais faire une toile. Je vais faire une toile parce que là, je suis tellement pas sûre de moi. Ça va trop me sortir de ma zone. Je suis tellement pas sûre que je serai obligée pour savoir qu'est-ce que je fais. Parce que là... Après, il y a un truc qui est super tendance, qui est super cool. Vous voyez, il y en a une, c'est en combi shorts. Alors que ce cahier, ce classeur... Dadiat. Attendez, il y a une note. Ça se trouve, c'est la note qui va avec. Ouh là 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 là. Ouh, la boîte est effacée. Non, c'est pas ça. Oh non, ça risque pas d'être ça. Hein. Ma 4, il y a une note de je ne sais pas quoi là-dedans. Là. C'est rigolo. Il date de... Je vais vous... Non, je retrouve rien du tout. Il date d'il y a quelques années. Est-ce que là, ça serait marqué? Non. Mais de toute façon, c'est des intemporels, donc clairement. Après, c'est sûr que si on prend quelque chose de récent, voilà, les modèles vont tout de suite nous parler visuellement. Il n'y a pas photo, quoi. C'est obligé. Mais là, en fait, c'est que ça ressemble tellement pas à ma morphologie que du coup, je suis un peu perdue. Alors que je sais que c'est pas ce qu'il faut regarder parce que je vois très bien que c'est un design, que ça donne une idée globale, etc. Mais quand je commande un patron, je regarde que la personne ait une morphologie ou quelqu'un qui l'ait cousu ait une morphologie plus ou moins similaire à la mienne pour voir qu'est-ce que ça rend. Et bah là, je peux pas. Donc du coup, ça me perd, voilà. Mais je pense que ça va être très bien. Ça va me sortir de cette zone d'ultra confort et ça sera parfait. Je vais peut-être mourir. C'est pareil, le niveau de difficulté n'est pas marqué. Et au début, j'ai beaucoup cherché ça. Je me suis dit, prends un niveau débutant, puis au fur et à mesure, tu prendras un niveau intermédiaire, etc. Je pense que soit il n'y a que des niveaux intermédiaires, soit il y a des niveaux avancés. Là, je ne sais pas trop me situer. J'en sais rien. Après, il y a des boutonnières, mais moi, en fait, je pense que je vais le fermer. Enfin, j'en sais rien. Ou je le fermerai en bas, je le laisserai un peu ouvert au niveau du haut. Parce que je ne suis pas très chemise. Je trouve que ça ne me va pas. Mais en t-shirt, en fait, ce qui me plaît dans ce modèle-là, c'est le haut. C'est ça. Parce que ça, moi, c'est ce qui me va. En fait, voilà. Ça me va. Le haut, ça, c'est typiquement ma coupe. Ça me va très bien. Le bas, beaucoup moins bien. Et puis, en fait, je me reconnais pas du tout. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. J'aime bien les manches bouffantes, mais pas trop. Donc, ça, voilà, c'est facilement ajustable. C'est pas réellement le souci. Mais du coup, là, je ne sais pas. On ne sait pas non plus... Enfin, j'ai pas trouvé où c'était marqué... la stature était faite pour une femme de combien? Est-ce que c'est ajustable selon ma grandeur? J'imagine que oui, vu que le but c'est de faire son patron selon sa taille. J'imagine que oui. Et ma foi, je sais pas mieux. Faut que je relise. J'ai déjà tout lu. Et ma foi. En fait, c'est les questions que je me suis posées. Mais attends, mais le niveau des difficultés n'est pas marqué. En fait, il part du principe, c'est que si on fait le bon patron à la bonne taille, niveau difficulté, tu vas t'en sortir. Sûrement. Sûrement. J'allais justement te le dire. Je ne suis pas si douée que ça. Bon. On verra. Écoutez, j'en sais rien. Je ne suis pas à l'aise avec ce truc-là. Pareil, au niveau de l'aisance sur les patrons, ce n'est pas marqué. J'ai pas trouvé où est-ce que c'était marqué. Ça fait que je ne sais pas. Parce que si moi, en fait, je me base... C'est là qu'en fait, pour moi, c'est hyper compliqué. C'est que si je me base sur cette morphologie-là et on voit clairement que ça plaque, et ben le patron, je vais me louper. Parce que moi, clairement, je veux pas un truc qui me plaque. Hein. Sinon, tu ressemblais à rien du tout. Il manque des informations qui me freinent. Et que je suis sûre que quelqu'un qui sait se servir de ce truc, cette encyclopédie de patron, ajustable à notre taille, qui est hyper intéressant,
sait. Mais moi, je ne sais pas. Et du coup, je suis un peu bloquée. Je me suis dit, ouais, un petit peu bloquée. Alors, il y a certains modèles où quand même, ils vous précisent ça. Modèle spécial grande taille, modèle tricot. Est-ce que Sweet, ça compte comme un tricot? On sait rien. Tissu d'une autre couleur, vêtements de grossesse. Vous voyez, pour moi, il me manque des petits trucs, des petits... il manque un petit peu. Alors, est-ce que c'est grave? Pas du tout. Il suffit que je fasse une toile, hein. Ça ne sera pas la fin du monde. Mais voilà, moi, il me manque quelques informations. C'est pas la mort, hein. Je vous le dis sincèrement. Je vais quand même le faire. J'ai envie de faire ce modèle-là exactement. Non, c'est celui-là, parce que celui-là, ils sont combi short, et moi, je veux pas le combi short. Non, c'est pas le combi short. C'est le haut et le short séparés. On peut le mettre ensemble. J'en sais rien. En fait, vous avez aussi un patron de short qui me paraît fort court, soyons honnêtes. Voilà. Voilà. En gros, je vais faire celui-là. Je verrai comment est-ce que je me sens dedans, s'il faut que j'agrandisse, où est-ce qu'il faut que j'agrandisse, etc. Et je modifierai selon ce qui me va pas. J'ai pas trouvé son ouverture complète. En fait, c'est beaucoup ouvert ou beaucoup de robes. Donc j'en sais. Sous cette forme-là. Alors, c'est hyper intéressant. Enfin, j'ai passé un temps monstre à tout regarder. Vous voyez, il y a beaucoup de... Je pense que c'était la mode à cette période-là, où c'est tout ouvert. Pas que ça, il n'y a pas que ça. Faut pas abuser, mais... Voilà, globalement, c'est ça. Ah oui, sinon, si j'avais hésité avec ce modèle-là, en chemise, parce que voilà, vous voyez, je m'y reconnais déjà un petit peu mieux, mais ce côté nœud papillon me dérangeait énormément. Et du coup, j'étais, quoique je peux le faire sans le nœud papillon. Celui-là, il est sans le nœud papillon. Voilà. Mais par contre, le col, j'étais, mais c'est quoi leur problème avec le col? Et mais il y en a un sans col, qui est un ruban. Oh, je pense que... Ah oui, mais non, mais dans le nœud, là, en bas, oh là, je comprends rien. Il y en a qui ont des nœuds en bas, il y en a qui n'ont pas de nœuds. En fait, c'est hyper compliqué, je trouve. Je pense qu'il faut en faire un pour comprendre. Je suis assez persuadée que c'est ça. Il y a plein de modèles où, du moment que vous les faites, vous dites ah oui, mais en fait, c'était facile, quoi. Il y a des robes de chambre. Alors là, j'ai été impressionnée. Il y a des robes de chambre. Donc, j'ai envie d'en faire une aussi pour mon petit. Et là, c'est toute ma question. C'est de quelle taille à quelle taille? Et ben, je sais pas. Je sais pas du tout. Et j'ai pas trouvé la réponse, en fait. J'ai eu beau regarder à me dire, j'ai pas trouvé de réponse. Je sais pas. Ma foi, on verra, hein. J'en sais rien. C'est un côté frustrant pour moi, je vous le dis honnêtement. En fait, je suis trop habituée, et c'est là qu'on voit clairement, je suis trop habituée à être tenue par la main. Et ce qui fait que j'avance pas aussi vite, je pense que par ce genre de couture de ce niveau-là. Parce que là, on n'a pas le choix de se creuser la tête, de comprendre comment fonctionne le patron et de trouver des solutions. Oui, je pense que je suis trop tenue par la main. Donc c'est même très bien que je passe par ça. Ça me fera un peu évoluer, donc ça sera parfait. Il faut aussi que je vous dise, il n'a rien à voir cette fois avec la couture. J'ai reçu ma machine à tricoter. Je pense que je vous l'aurais dit au podcast d'avant. Normalement, ce podcast, vous l'avez vendredi, jeudi ou vendredi. Et bien écoutez, je suis refaite de ma vie. J'ai reçu ma SK 280. Je pense même que je vais peut-être le poster aujourd'hui. Et voilà. Reste plus qu'un. Le plus dur. Gros bisous, amusez-vous bien.